Septième cours sur foi numéro 2. Alors, nous avons fait un certain nombre déjà de choses à propos, de la foi, hein, la foi numéro 2. Je vous rappelle que foi numéro 2, c'est complémentaire à foi numéro 1. Et foi numéro 1, c'était ce qu'on avait vu, la définition de la foi, enfin vraiment les bases de la foi. Et vous savez, il y a quelque temps, j'ai envoyé les livres en PDF là un peu partout. Il y a même des pasteurs qui reçoivent ça dans différents pays. Il y a des chrétiens. Et il y a le livre sur la foi, foi numéro 1, qui correspond à votre cours sur la foi. Et franchement, j'ai des très bons retours. Il y a plusieurs personnes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, pasteur, moi, ce livre-là, sur la foi, les bases de la foi, ça m'a révolutionné. Il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. Vous imaginez, même certains sont pasteurs et ils n'avaient pas de bonnes bases concernant la foi, concernant la prière. Donc vous avez la grâce de pouvoir être encouragé par rapport à la foi, définir ce que c'est que la foi, comprendre ce qu'est la foi. Et foi numéro 2, nous savons que c'est à propos de la confession. Alors rapidement, on va faire un résumé. Je vous rappelle Romains 10, versets 8 et 9. La parole de Dieu nous dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Marc 11, 23, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas dans son cœur, mais qu'il croit ce qu'il dit arrive, cela lui sera accordé. Alors nous avons vu que confesser, ça veut dire ouvertement quelque chose, ça veut dire affirmer, faire profession de, avouer, reconnaître, dire constamment. Voilà, tout simplement. Alors bien sûr, on sait que quand on parle de confession, il y a deux aspects. Si on vient d'un arrière-plan religieux, on va souvent penser que confession, ça veut dire quoi? Confession du péché. On a souvent ces deux termes qui vont ensemble. En tout cas, parmi les religieux, si vous parlez d'aller se faire confesser, rappelez-vous, quand on va se faire confesser, qu'est-ce qu'on fait? On va dire soit au curé, soit au pasteur, vous voyez, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Voilà, tout le côté négatif. Alors, c'est vrai qu'il y a une confession du péché dans la parole de Dieu, mais c'est pas la seule confession. Alors, nous sommes intéressés aux différentes confessions dans le Nouveau Testament, et il y a ces confessions négatives, entre guillemets, c'est-à-dire du péché, du mal qu'on peut faire, mais il y a tout un aspect de confession positive, nous l'avons vu, et c'est ce qui nous intéresse particulièrement. Alors, nous avons vu que la confession, c'est une loi spirituelle. Libérer notre foi par la confession est une loi spirituelle. C'est une loi d'ailleurs qui est immense, que Dieu utilise. La première loi d'abord qui existe dans l'univers, c'est la loi de l'amour. C'est Dieu était motivé par l'amour pour pouvoir créer. Vous voyez? Maintenant, pour pouvoir créer, il a utilisé la deuxième loi, c'est la loi de la foi, et il a parlé et les choses sont venues à l'existence. Et c'est exactement ce qu'on découvre de plus en plus. Alors, quand j'ai commencé à enseigner ce cours il y a plus de 20, 25 ans ou 27 ans, quelque chose comme ça, à l'époque, j'insistais seulement sur, voilà, changer vos mauvaises façons de penser, confesser la parole de Dieu, etc. Et ça, aujourd'hui, on le fait encore. Mais là aussi, maintenant, au fil des années, la confession s'est répandue de plus en plus, mais maintenant, on est dans un autre travers. Les gens confessent tout et n'importe quoi, là où ils ont même pas la foi, et c'est là où ça ne marche pas. Donc, ce qu'il faut toujours comprendre dans ce cours, c'est que votre confession, ce que vous parlez avec votre bouche, doit être connecté avec votre foi. Parce qu'on a beaucoup d'abus où les gens confessent des choses qui sont complètement bien au-delà de leur foi. Et d'ailleurs, il y a des choses où ils ne peuvent pas avoir la foi parce que c'est pas scripturaire s'ils confessent. Donc, utilisez cette loi spirituelle, mais vraiment en connexion avec votre foi. Et je vous rappelle qu'il est très important, et ça devient de plus en plus rare aujourd'hui, parce que les chrétiens se nourrissent à 50 000 restaurants en même temps, entre guillemets. Les gens écoutent des prédications de partout, mais ils ne passent pas du temps personnel à se nourrir de la parole de Dieu. Et ça, je vous reprends sévèrement. Ça fait au moins 2 fois ou 3 fois que j'insiste là-dessus, parce que c'est une clé. Tu dois toi-même te nourrir, apprendre à prendre la parole de Dieu, à passer du temps toi-même. Si tu lis des livres qui vraiment, sur un sujet particulier, passe du temps, relis-le, passe du temps sur des vérités, souligne des vérités, remédite, demande au Seigneur de te révéler ces choses. Rappelez-vous, tant que la parole n'est pas révélée, elle ne produit pas la foi. On peut te faire confesser les plus grands trucs à chaque réunion de prière, à chaque moment que tu regardes une vidéo, tout ça, ça ne servira strictement à rien. Tu es en train de vivre une illusion totale. Voilà, ça, faites attention. Donc, retrouvons l'équilibre.
Certains d'entre vous, dans vos pensées, vous avez beaucoup de choses extrêmement négatives, ce qui vous fait confesser des choses négatives. Par exemple, sur la pauvreté, sur la maladie, sur l'échec, etc., etc. Et ça, faut s'en débarrasser. Mais d'un autre côté, d'autres d'entre vous, vous êtes là et vous êtes en train d'être avec les grands prédicateurs que vous écoutez tout le temps et d'un seul coup, vous voulez confesser des trucs que vous ne croyez même pas. Mais croyez-moi, ça n'apportera strictement rien, sauf une désillusion. D'un côté, ceux qui confessent négativement, qui pensent négativement et qui parlent négativement, donc qui confessent négativement, resteront enchaînés à toutes sortes de choses qui vont être provoquées dans leur vie et ne sortiront jamais. Ils peuvent prier tout ce qu'ils peuvent prier, ça ne changera pas. Leurs circonstances ne changeront pas. Et d'un autre côté, on a tous ceux maintenant qui sont des grands confesseurs, on va les appeler les grands confesseurs, qui confessent des trucs complètement, je dirais, ça n'a rien à voir, des trucs qui paraissent immenses, etc. Et ils ne verront jamais rien parce qu'ils vivent dans des illusions. Vous voyez ? Donc ces deux travers-là, il ne faut pas rentrer dedans. Revenez sur la piste. Apprenez à puiser de la parole, que cette parole se révèle en vous, et quand cette parole se révèle en vous, vous la parlez au nom de Jésus, et c'est là où vous verrez vraiment l'efficacité. D'accord ? Parce que cette loi de la confession, elle est utilisée même, je vous dis, dans des cercles qui ne sont pas chrétiens, qui sont des trucs de pensée positive, qui sont même des sectes bizarroïdes, ce qu'on appelle du New Age, entre autres. Et certains, je sais que vous vous nourrissez même de ce genre de choses. Vous citez ça, même, on le voit des fois sur vos statuts, sur les Facebook, etc. Méfiez-vous qui vous citez. Parce que derrière les citations, il y a des esprits, quand c'est des inconvertis. Ça, faut bien que vous le sachiez. Méfiez-vous de ça, parce que sinon, vous allez tomber dans ce travers où vous confessez des choses, où vous pensez des choses, vous êtes dans leur système de pensée positive qui n'a plus rien à voir avec la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit effectivement de faire attention à notre pensée, mais par rapport aux promesses de Dieu. Et ça doit créer en nous réellement la foi. Tant que la foi n'est pas là, rappelez-vous ce que Jésus dit, que ce qu'il croit, il doit dire ce qu'il croit, ok ? Quand tu as été sauvé, tu as cru d'abord. C'est d'abord la foi et après la confession. La confession n'amène pas la foi, attention. C'est la méditation et la révélation de la parole de Dieu qui amène la foi. C'est pas la confession. La foi vient de quoi ? De ce qu'on entend de la parole de Dieu. La Bible n'a jamais dit que la foi venait de la confession. La confession, c'est pour libérer votre foi. C'est pas la même chose, vous voyez. Et là, on a beaucoup inversé les choses de plus en plus, ce qui crée vraiment un manque de résultats évidents et des chrétiens qui aujourd'hui, même, moi je vois, qui s'enorgueillissent en essayant de montrer qu'ils sont des super géants spirituels et ils ne sont pas des super géants spirituels. C'est pas comme ça qu'on est un super géant spirituel. Tu deviendras un super géant spirituel si jamais tu peux le devenir un jour, ou si je peux le devenir un jour, au travers de la révélation de la parole de Dieu et au travers de la révélation de qui est le Seigneur. C'est pas parce que tu parles des grandes choses. Ça devient du culte, un culte satanique. Ces choses occultes. Méfiez-vous de ça, parce que ça devient très populaire aujourd'hui dans l'Église de Dieu, et c'est dangereux, frères et sœurs. Je vous le dis, c'est dangereux. Ça va attirer des esprits de séduction dans votre vie, et ça risque d'après vous faire naufrage au niveau de votre foi. Alors, on a vu le fruit de nos paroles, hein. La mort et la vie sont donc au pouvoir de la langue. On a vu que ce qu'on sème, il faut faire attention. Il faut apprendre à penser comme Dieu pense. On a parlé de la méditation de la parole de Dieu, on a parlé vraiment de se créer une plateforme de foi, mais je vous ai dit, ça commence comment ? Ça commence en premier lieu par des temps que vous passez avec le Seigneur, non pas avec des temps que vous passez devant des vidéos. Ne vous faites pas d'illusions. Il y a de très bonnes vidéos, mais ne vous faites pas d'illusions. Ne vous nourrissez pas que de ça. Ou que de belles paroles de prédication. Ça ne marchera pas comme ça, votre vie spirituelle. Rappelez-vous, votre relation avec Dieu, vous devez la cultiver. Votre vie, vous devez cultiver votre vie et vous devez garder votre vie. Rappelez-vous ce que le Seigneur avait dit à Adam. On en a largement parlé. Alors, au bout d'un moment, bien sûr, tu dois te créer une plateforme de foi. Rappelons-nous que ce que nous devons faire, c'est qu'à partir du moment où nous sommes non pas dans des moments difficiles dans notre vie, nous devons commencer à nous nourrir, nous renforcer, nous former. Hein, rappelez-vous qu'une armée ne va pas à la guerre si elle ne s'est pas entraînée, sinon elle va être défaite. Et souvent, malheureusement, les chrétiens n'attendent qu'une chose, c'est que finalement, le mauvais jour arrive, et puis ce jour-là, ils commencent à courir partout et à demander la prière partout, à crier toutes sortes de choses. Non, tu te prépares, tu commences régulièrement, chaque jour, un peu de temps avec la parole de Dieu. Je vous rappelle, ne passez pas du temps à étudier 50 sujets en même temps. Ça sert à rien. Prenez un sujet, passez-y du temps dessus.
Par exemple, tu veux voir une dimension changer dans ta vie, tu manques de révélation sur ça, tu le reconnais, tu dis au Seigneur, Seigneur, je manque de révélation par rapport à ça. Vraiment, je sens que ça ne va pas. Et à ce moment-là, tu passes du temps et la parole de Dieu va se révéler dans ta vie au fur et à mesure que tu vas méditer cette parole, que tu pries, le Seigneur va faire quelque chose. Mais c'est pas en écoutant une fois quelque chose, une vérité, que d'un seul coup ça va être en toi. Je vous assure, vraiment, il faut que ça change ça, parce qu'aujourd'hui, on n'entend pas ce genre d'enseignement, et pourtant, ce sont des bases. Le truc, c'est que les gens veulent arriver à ce niveau-là sans être passés par les bases. Si tu es là, tu es en 2e année d'école primaire, et qu'on te met à l'université, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas rien comprendre. Vous voyez, dans le naturel, ça nous paraît aberrant, ça nous fait même sourire. On verrait un gamin qui est en 2e primaire, d'un seul coup, on le fait passer en 1re année d'université, tout le monde va rigoler. On va dire, qu'est-ce que tu fais là? Spirituellement, c'est la même chose. Ne nous faisons pas d'illusions. Beaucoup de gens n'ont pas de bonnes bases et veulent jouer des choses spirituelles, un niveau spirituel auquel ils ne sont pas appelés. Donc faisons attention. Alors, nous devons confesser notre rachat. Nous l'avons vu, hein. On a différentes choses à confesser, mais entre autres notre rachat. On a vu Éphésiens 1, verset 7. En lui, nous avons la rédemption, donc le rachat, d'accord, par son sang. Donc nous sommes en train d'étudier ça. Nous avons étudié la malédiction de la loi. Et je vous ai dit que si vous voulez ne pas dormir pendant une nuit, c'est très simple, vous lisez le Deutéronome et vous méditez sur toute la malédiction de la loi. Non, ne le faites pas surtout. Ok. Et en fait, Jésus nous a racheté de cette malédiction. On a vu dans Galates 3,13, et ça c'est important. Ok. En fait, nous avons hérité de la bénédiction d'Abraham, et je vous ai montré la différence entre la bénédiction et un miracle. Un miracle, on en a besoin soit en temps de crise, soit d'un seul coup, quand on est dans une certaine dimension, que tout va bien, et d'un seul coup, Dieu nous propulse surnaturellement, par un miracle, beaucoup plus loin. Ok? Alors, la différence, c'est que le miracle, lui, ne nous stabilise pas dans notre vie chrétienne. D'accord? Parce que souvent, les chrétiens disent, Seigneur, fais un miracle pour moi, fais un miracle pour moi. C'est bien, nous avons besoin de voir des miracles, des fois, dans nos vies spirituelles, mais c'est pas comme ça que Dieu va agir la majorité du temps. Il faut que notre caractère soit travaillé. Rappelez-vous que le miracle, c'est très spectaculaire, ça donne un grand témoignage, mais un miracle, tu peux aller dans les sommets le jour où tu as vécu ton miracle, et des années plus tard, être dans la vallée. Dans un trou complet, et même quasiment rétrogradé. Je l'ai vu bien des fois. Un miracle ne nous stabilise pas au niveau de notre caractère. Nous l'avons vu, nous avons vu que les Israélites dans le désert ont vécu miracle sur miracle sur miracle sur miracle, et Dieu, au bout d'un moment, a été obligé de les laisser mourir dans le désert. Pourquoi? Parce que leur caractère était un caractère de rebelle. Et Dieu est bon, Dieu fait des miracles parce qu'il nous aime, point. C'est tout. Et des fois, tu vas vivre des miracles, tu n'attends pas, et d'un seul coup, Dieu va faire quelque chose d'extraordinaire pour ta vie. Et d'un seul coup, tu vas te retrouver par terre parce que ton caractère n'a pas été capable de contenir ce miracle. Alors que la bénédiction, si tu sais la gérer, ça va aller petit à petit. C'est comme la bénédiction, comme je disais, c'est une petite pente, mais ça augmente très légèrement, mais ça augmente toujours. Voilà, c'est ça. Et en même temps, tu es capable de contenir cette bénédiction par quoi? Par un changement de caractère qui se fait au fur et à mesure. Mais tout le monde veut tout et tout de suite. Et souvent, nous nous retrouvons avec des problèmes. Pourquoi? Parce que finalement, on vit certaines choses, mais on ne travaille pas notre caractère. Rappelez-vous, le caractère, je ne peux pas le recevoir par la parole de Dieu. La parole de Dieu, je peux la recevoir. Là, vous êtes à l'Institut biblique, vous recevez la parole de Dieu. Ok, c'est bien. L'onction, la présence de Dieu, on peut la recevoir quand? Quand l'onction est déversée quelque part, avec des ministères qui sont puissamment loin. Ça, c'est bon. L'onction, ça se reçoit. La parole de Dieu, ça s'apprend. Mais le caractère se forge. Le caractère, c'est ce à quoi tu vas avoir affaire jour après jour dans ta vie. Et c'est pas facile. Jour après jour dans ta vie. Là, tu as affaire à toi-même. Vous avez remarqué qu'on a affaire à nous-mêmes parfois, et c'est des fois difficile. Des fois, la chair est là, et c'est difficile. Des fois, ce sont des moments où on est là, on lutte, on ne sait pas trop quoi faire. Une tentation arrive, un problème arrive, un conflit arrive. Un truc qui te rend jaloux arrive. D'un seul coup, tu sens un sentiment de jalousie. C'est jamais arrivé à personne ici, j'imagine. Vous êtes tous des anges. Non, vous êtes des anges. D'un seul coup, tu sais même pas pourquoi. Tu es là, et il y a quelqu'un qui réussit quelque part, et tu es là, tu fais pourquoi lui? Pourquoi c'est pas moi? Tu es là, et ça te bouffe. Tu rentres à la maison, et tu rencontres quelqu'un, tu dis celui-là, là, et tu commences à raconter. Tu sais même pas pourquoi au départ. Puis au bout d'un moment, tu te retrouves stupide devant toi-même, en disant mais pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Pourquoi est-ce que j'ai dit ça? Parce que ça te crée plein d'ennuis après. Parce que tu as commencé à mal parler sur quelqu'un. Pourquoi? Par pure jalousie.
par pure méchanceté. Et là, il va falloir purger ça. Et ça, le caractère, c'est quelque chose dans lequel on doit travailler tous les jours. Ça se forge. Et quand quelqu'un commence à grandir spirituellement, si son caractère n'est pas forgé, ça c'est notre responsabilité. Dieu ne peut pas te donner un autre caractère. C'est à toi de travailler sur ton caractère. De te repentir là où tu as des défauts de caractère. Là où tu as des manques. De renforcer tes points forts. Et aussi de changer tes points faibles. D'accepter. Tu peux être jaloux, tu peux être naïf. Tu peux être tenté à voler encore alors que tu es sauvé. Tu peux être tenté à mentir alors que tu es sauvé. Tu peux être tenté à tromper des gens, à essayer de leur faire croire des choses qui ne sont pas vraies. Alors tu sais pertinemment qu'elles ne sont pas vraies. Tout ça, ça doit être purgé. Parce que plus on avance dans le Seigneur, plus ces choses-là vont ressortir. Je me souviendrai toujours, une personne qui m'a amené au Seigneur disait toujours, vous savez, quand vous vous approchez de Jésus, plus vous vous approchez de Jésus, plus le Seigneur dit, oh, t'as une tache ici. Et au début, c'est une grosse tache. Tu dis, ah Seigneur, j'ai une tache ici. Ah, il faut que je la nettoie. Alors tu la nettoies, hein. C'est l'image de nettoyer son caractère, bien sûr. Puis après, le Seigneur dit, ah, t'as aussi une tache ici. Ah bon, Seigneur, c'est vrai, j'ai une tache ici, sur ma chemise. Chut, tu nettoies, ok. Et puis après, plus, en fait, tu t'approches d'une lumière, plus ça brille. Et plus on voit les défauts. Vous avez jamais remarqué ça? Quand on est dans l'ombre, quand on est vraiment dans le noir, quasiment, on ne peut pas voir si on a une chemise tachée, etc. Tu t'approches de la lumière, on commence à voir les grosses taches. Mais plus la lumière brille sur toi, plus ces taches vont apparaître. Et quand la lumière est tellement forte que le moindre petit truc que tu as va apparaître. C'est la même chose avec le Seigneur. Et avec Dieu, de ce côté-là, excusez-moi de le dire, il n'y a pas de cadeau. Ok? Nous avons à faire face à nous-mêmes. Et nous devons être capables de dire, Seigneur, c'est vrai. Seigneur, voilà. Seigneur, j'ai besoin de changer ça dans ma vie. Mais c'est pas facile. Donc le caractère, ça va être forgé. Donc rappelez-vous bien que il y a beaucoup de choses qui vont être là, qui vont vous amener à, je dirais, à batailler en vous-même. Ça peut être des pensées négatives, ça peut être des pensées d'orgueil, ça peut être le caractère, ça peut être toutes sortes de choses qui viennent vous combattre. Et le pire, c'est que c'est en nous. Donc il va falloir transformer ça au fur et à mesure. Comment? Méditation de la parole, changer les façons de penser, parler la parole. Mais il y a des choses. Alors, je vous ai montré aussi que quand nous étions de familles inconverties, il y avait toutes ces malédictions. On a lu la malédiction de la loi, et Jésus nous a racheté la malédiction. Donc, il n'y a plus de malédiction dans notre nature spirituelle, puisque Christ a fait un miracle dans notre nature spirituelle. Ça, on le sait. On a bien compris maintenant. Jamais, je vous ai dit, ne parlez un jour qu'il y a une malédiction sur vous. Ne dites jamais ça. Ça, c'est commencer à serrer la main du diable et lui dire, viens faire ce que tu veux dans ma vie. Ne dites jamais qu'il y a une seule malédiction. Quoi que vous viviez, même les choses les pires, ne pensez pas qu'il y a une seule malédiction parce que vous êtes en contradiction avec la parole de Dieu. Maintenant, ce que je vous ai expliqué, c'est que souvent, la première génération, quand on vient à Christ, nous avons beaucoup plus de combats que ce qu'auront les générations après nous, nos enfants, nos petits-enfants, etc., etc. Pourquoi? Parce que très souvent, la première génération, on sort directement d'une famille de ténèbres, on se donne à Christ avec déjà, en ayant fait pas mal de choses en collaboration avec l'ennemi et les ténèbres, qu'on ne savait pas forcément directement. En tout cas, on ne savait pas au niveau spirituel que c'était ça. Et en fait, on se retrouve, après, au bout de quelques temps, on sort de ce royaume des ténèbres, on est dans le royaume de Dieu. Et là, qu'est-ce qui se passe? Il y a toutes ces malédictions qui étaient des malédictions générationnelles qui ne sont plus en nous, puisqu'on a été délivré de ces malédictions. Comprenez bien ce que je dis ici, parce qu'il y a des gens qui prêchent ce genre de truc et qui enseignent que les chrétiens ont des malédictions générationnelles. Ça, ce n'est pas biblique. Par contre, ce qui est biblique, c'est de dire, nous avons été rachetés de la malédiction, mais nous allons avoir certains combats. Pourquoi? Parce que ces esprits sataniques qui ont travaillé de génération en génération, alors que nous n'étions pas sauvés. Moi, je vous ai dit, je viens d'une famille qui n'est pas sauvée. Mes parents n'étaient pas sauvés. J'ai connu Christ complètement en dehors de ma famille. Certains, vous avez connu Christ dans votre famille. Et souvent, ce qui se passe, c'est que quand tu n'as pas grandi dans une famille chrétienne née de nouveau, tu es la première génération. La première génération a souvent beaucoup plus de batailles. La deuxième en aura beaucoup moins, etc., etc. Et plus on marche dans le Seigneur de génération en génération, plus l'atmosphère spirituelle est dégagée. Ça, c'est très clair et ça se voit. Je vous ai dit, il y a des très très grands prédicateurs, des gens qui ont porté d'immenses fruits, qui souvent viennent de générations de 3, 4, des fois 5 générations où ils ont été sauvés
de génération en génération, où ils ont reçu le Seigneur, vous voyez, et on voit vraiment que Dieu a beaucoup plus de facilité de les utiliser, surtout quand ils sont jeunes, quand ils sont vraiment très jeunes. Parce qu'ils comprennent souvent le ministère, souvent c'est des gens qui viennent de familles de ministères, etc., etc. Vous allez me dire, oh Seigneur, j'ai pas eu la chance d'être comme ça. Non, mais c'est pas grave, au moins tu vas commencer. Voilà. Tu vas commencer. En fait, vous comprenez bien que le fait que nous nous soyons donnés à Christ, ça a brisé complètement cet aspect d'autorité légale des ténèbres sur nos vies avec les malédictions. Par contre, il y a des esprits familiers qui étaient sur nos ancêtres, qui essayent de tourner encore et de perpétrer les mêmes choses. Et je vous ai montré qu'il y a certains péchés que certains font de génération en génération en génération. Par exemple, l'alcoolisme, c'est terrible. L'alcoolisme, vous le verrez. Vous le verrez, c'est tout à fait typique. Les filles mères, par exemple aussi, ça c'est tout à fait classique. Les trucs d'homosexualité, les trucs de drogue, tout ça, vous verrez souvent que il y a plein de péchés comme ça qui se perpétuent comme ça. Bon, il y a d'autres trucs, par exemple la pauvreté se passe de génération en génération. Vous voyez, beaucoup de choses comme ça se produisent. Pourquoi? Parce que derrière tout ça, il y a un monde satanique. Et ce monde satanique, nous devons savoir comment le contrecarrer, comment repousser ces influences. D'accord? Bon, bien sûr, ça commence par l'étude de la parole de Dieu, savoir qui nous sommes en Christ, ce que Jésus a réellement fait pour nous à la croix. Et après, au bout d'un moment, tu commences, ta foi augmente, ta confession va en rapport avec ta foi, et toi, tu sors de ce cercle. Alors, nous allons commencer par les 3 volets de la malédiction de la loi. Notez 3 volets de la malédiction de la loi. 3 volets de la malédiction de la loi. On va aller assez rapidement là parce que nous avions vu certaines choses avec identification avec Christ. 3 volets de la malédiction de la loi. Premier volet, la pauvreté. La pauvreté. La pauvreté. Alors ça, c'était vraiment un aspect de la malédiction de la loi que nous avions vu la dernière fois. On voit que, en fait, celui qui était sous la malédiction de la loi, qui n'obéissait pas à Dieu, parmi le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il avait? Il était sujet à la pauvreté. Rien ne fonctionnait, tout était détruit, régulièrement, et il ne s'en sortait jamais. Nous avons été rachetés de ça. Malheureusement, quand l'église traditionnelle, on étudiera ça, au IVe siècle, l'église traditionnelle est née, et s'est emparée de l'évangile. Et ils ont fait vraiment, au niveau de la pauvreté, ils ont fait de la pauvreté égale humilité. Et certains, vous venez justement de l'église traditionnelle avant de vous être donné à Christ, et vous avez entendu beaucoup de choses à propos d'être pauvre, de ne rien posséder, etc. Le clergé dans l'église traditionnelle ne possède rien normalement. En tout cas, théoriquement, il ne devrait rien posséder. Je dis bien théoriquement. Bon, il y a des exceptions dans ce pays. Ça, c'est autre chose. Alors, normalement, il y a un vœu, justement, de ne rien posséder, etc. Quand on rentre dans les ordres, dans l'église traditionnelle, etc., etc., etc. Et il y a vraiment cet aspect qui est là. Alors, on voit que nous avons été rachetés de la pauvreté. Et la pauvreté, c'est une conséquence de la malédiction de la loi. Nous en avons été rachetés. Alors maintenant, il va y avoir bien sûr des luttes. Pourtant, la parole de Dieu nous dit clairement dans 1 Timothée 4.8, 1 Timothée 4.8, et là encore, malheureusement, aujourd'hui, maintenant, on entend l'opposé où tout le monde doit être milliardaire. C'est pas tout à fait comme ça que ça marche non plus. 1 Timothée 4.8. On va lire juste la fin du verset 7 et tout le verset 8. Il est dit, exerce-toi à la piété. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. Timothée, c'était son fils dans le ministère, qui réussissait d'ailleurs apparemment très bien. Heureusement, il avait un très bon leader aussi. Il avait l'apôtre Paul qui l'avait formé. Mais c'était pas facile à l'époque parce qu'il était encore un peu... il n'y avait pas encore toute la doctrine que nous avons. Il y avait beaucoup de choses qui n'étaient pas là. Verset 8, et ils n'avaient pas non plus d'histoire de l'Église encore pour s'inspirer des bons et des mauvais exemples. Car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Elle a la promesse de la vie présente et de la vie à venir.
Donc promesse de la vie présente et à venir. À venir, c'est l'éternité. Présente, c'est maintenant. Donc, la parole de Dieu est claire. L'exercice de la piété, c'est quoi? La piété, c'est cet attachement au Seigneur. C'est s'attacher au Seigneur, la piété. C'est ça que ça veut dire. Je sais que c'est un mot qui paraît encore très religieux pour nous, mais s'attacher au Seigneur, dans notre relation avec le Seigneur, développer notre relation avec le Seigneur. Et c'est pour ça que Paul lui disait, toi d'abord, cultive ta relation avec Dieu. Attache-toi au Seigneur, et à partir de ça, plus tu t'attacheras à lui, plus la révélation de Dieu sera importante pour toi, et plus à partir de ça, tu verras, tu comprendras d'abord tout ce qui va se passer dans la vie future, l'éternité, mais aussi tu as des promesses de la vie présente. Hein, je le dis souvent, il faut avoir la tête, enfin c'est pas moi qui le dis, c'est la parole de Dieu qui le dit, mais je l'enseigne souvent, la tête dans le ciel et les pieds sur la terre. Ça c'est important. Il y a des chrétiens, ils ont tout le temps la tête dans le ciel et ils n'ont pas les pieds sur la terre. Il y a d'autres chrétiens, ils ont les pieds sur la terre et ils n'ont pas beaucoup la tête dans le ciel. Ça c'est pas bon. Vous voyez, il doit y avoir un équilibre. Qu'est-ce que je veux dire par là? Tout ce que tu fais sur cette terre doit être en rapport avec ton éternité. Ok? Ça c'est important. Ça c'est important de placer des actes où tout le temps, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire, ok, moi ce que je veux, c'est, je pense à l'éternité. Je quitterai un jour cette terre. Ma mission est sur cette terre pour faire telle et telle chose que le Seigneur m'a donnée. Ça c'est vraiment le chrétien qui a à la fois la pensée du ciel, mais en même temps il se dit, sur la terre, j'ai une mission et je vais faire des choses, je vais travailler, je vais œuvrer pour le Seigneur. Mais en même temps, je développe ma vie. Vous savez, souvent les gens veulent prier. C'est bien. C'est bien à partir du moment où tu penses aux âmes perdues, d'accord? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent prier simplement pour dire, je suis dans la présence de Dieu, je suis dans l'adoration, je me sens bien. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je connais la parole de Dieu, j'écoute beaucoup de choses sur la parole de Dieu. Ok, c'est bien. Mais qu'est-ce que tu mets là en pratique? Qu'est-ce que ça porte comme fruit sur la terre? Quelle est ta priorité? Quelle est ta priorité sur la terre? Juste être béni? Et pourquoi tu veux être béni? C'est une question qu'on doit se poser. Bien sûr, nous avons besoin d'être forts pour supporter les faibles. Nous avons besoin d'être bénis financièrement pour pouvoir financer l'évangile. Ça, c'est clair. Mais ton objectif, c'est quoi? Il y a beaucoup de chrétiens, c'est juste dire, bon, moi j'ai souffert de la pauvreté, mes parents étaient pauvres, bon, je veux pas être pauvre. Ok, très bien, d'accord. Pourquoi tu veux pas être pauvre? Parce que je veux me marier, je veux avoir des enfants, je veux avoir une belle maison, je veux avoir une belle voiture, et je veux avoir un bon boulot. Ah bon, c'est pour ça. C'est que t'as rien compris. Mais d'un autre côté, Dieu nous promet ces choses dans sa parole. Cherchez premièrement le royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout, pardon. Mais le problème, c'est que les gens aujourd'hui cherchent plus les bénédictions, pour ceux qui ont les pieds trop sur la terre. Ils veulent recevoir. Je vous dis, moi je regarde des fois des morceaux de vidéos, mais ce que je regarde surtout, c'est les commentaires. C'est incroyable de voir les requêtes de prière que les gens ont. Constamment. Il n'y a qu'une chose qu'ils demandent. Ils demandent au prédicateur, souvent il l'appellera papa. Papa, j'ai besoin d'un bon travail. Papa, je suis au chômage depuis 10 ans. Est-ce que tu peux prier pour moi? Papa, j'ai besoin d'une femme. Papa, j'ai besoin d'un mari. Papa, j'ai pas d'enfant. Je suis marié depuis 10 ans. Prie pour moi. C'est toujours moi. C'est très fatigant. Et c'est pas un ou deux commentaires. C'est des centaines, voire des milliers parfois. Et ça, c'est très très dommage. Pourtant, Dieu nous promet des choses dans cette vie. Dans cette vie. Ça, c'est très clair. La Bible nous dit dans Malachie 3, 18. Si tu as grandi avec quelqu'un, par exemple, tu as été à l'école, tu as des bons amis, qui refusent de se donner, verset 3, verset 18, qui refusent de se donner à Christ. Toi, tu t'es donné à Jésus. Lui, il dit, non, moi, ces histoires de Jésus, ça m'intéresse pas, etc., etc. Quel va être ton parcours? Quel va être son parcours? Dans tous les domaines. La Bible nous dit, Malachie 3, 18, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant. Ça veut dire celui qui est sauvé, pour nous on interprète comme ça sous la Nouvelle Alliance, et celui qui n'est pas sauvé. Entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas.
Malheureusement, je dois dire que financièrement, les chrétiens sont à bas niveau, très bas niveau même. La majorité des chrétiens n'arrivent pas à prospérer financièrement. Et il y a des raisons pour cela. Beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à prospérer financièrement. Pourtant, nous avons des promesses. Nous avons des promesses qui sont rattachées à plusieurs choses que nous devons croire, penser d'abord correctement, croire, confesser, et aussi sur lesquelles nous devons agir. Mais ça commence bien sûr par un changement de mentalité. Mais Dieu nous promet la prospérité. Dieu nous promet d'abord de pourvoir à nos besoins, et ensuite nous promet d'être prospères. Si tu n'es pas prospère, même dans les temps dans tes plus grandes tempêtes, si tu ne sors pas avec quelque chose, c'est que tu as un problème. C'est que tu n'as pas bien compris la parole de Dieu. Vous savez, les tempêtes, il ne faut pas en avoir peur. Arrêtez de prier, Seigneur, qu'il m'arrive rien de mauvais aujourd'hui, que je n'ai aucun problème. Seigneur, que tout se passe bien, que mon voyage se passe bien, que mon travail se passe bien, que mon chef soit gentil, que mon patron m'augmente, me donne une augmentation de salaire. Seigneur, 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 que rien de mauvais se passe dans ma vie. Est-ce que c'est biblique, ça? Et beaucoup de chrétiens, ils disent qu'ils prient tous les matins à 5 heures du matin, et ils ne prient que ça. Mon frère, ma sœur, c'est pas biblique ce que tu es en train de prier ici. La Bible dit qu'il y aura l'épreuve de notre foi et qu'on ne soit pas attristé quand on voit quelque chose qui va être difficile devant nous. Un muscle ne peut pas se faire si on n'a pas porté de poids lourd et qu'on ne s'est pas entraîné. Et s'entraîner, c'est difficile. Ça coûte de l'énergie. Et tu penses que toi, tu vas passer la vie comme ça, alors que tu es fils du roi des rois, au milieu de ce monde des ténèbres, et que rien des fois ne va t'arriver qui va être difficile. Mais c'est justement dans les moments de tempête que tu vas apprendre le plus. Moi, personnellement, c'est là où j'ai appris le plus dans ma vie spirituelle. Dans les moments des pires tempêtes, quelles qu'elles aient été. C'est là où la révélation de Dieu a été la plus forte dans ma vie. Je ne dis pas que j'aime les tempêtes. Personne n'aime les tempêtes. Mais c'est là où vraiment tu te mets devant le Seigneur. Et ça souffle dans tous les sens. Et ça souffle, et ça souffle, et ça souffle. Et tu as l'impression que tu peux même perdre tout ce que tu es et tout ce que tu as. Et d'un seul coup, le Seigneur vient et bam, il se révèle à toi. Et il te montre que ses promesses sont certaines. N'ayez pas peur du jour mauvais, mais préparez-vous pour le jour mauvais. Préparez-vous à aller plus haut et préparez-vous pour le jour mauvais. La Bible nous dit clairement qu'on verra la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas Dieu. Est-ce qu'on voit la différence chez toi? Est-ce qu'on voit la différence? Si tu démarres dans la vie, rappelle-toi toujours de ce verset de Malachie 3,18 et dis, Seigneur, moi tu as promis dans ta parole qu'on verra la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Et Seigneur, moi je veux faire la différence. Mais tu ne feras pas la différence en 2 jours. C'est là où je trouve qu'il y a un problème avec les histoires de confession. Je déclare au nom de Jésus que tout ce que tu as prié va venir à toi ce mois-ci. Mais on n'entend que ça sur Internet. On entend que des bêtises pareilles. C'est de la stupidité. Et le nombre de gens qui tapent « Amen, oui je reçois ». Tu reçois rien du tout. Ça c'est vraiment... Vous voyez les illusions. J'essaie de vous montrer par des exemples typiques qu'on voit maintenant au travers de toutes ces histoires de réseaux sociaux. Et franchement, dans les réseaux sociaux, il y a vraiment des gens qui sont vraiment très bien, mais ils sont une minorité de la minorité. Le reste, il y a beaucoup de farceurs et beaucoup d'opportunistes, croyez-moi. Malheureusement. Donc faire du tri, ayez du discernement sur ça. Sinon, vous allez complètement vivre des choses qui seront fausses. C'est pas des belles confessions qui vont changer tout du jour au lendemain. C'est la parole de Dieu et la révélation de la parole de Dieu et la révélation de qui est le Seigneur dans ta vie. C'est ça. Mais la prospérité t'est promise. C'est très clair. Jésus le dit d'ailleurs. Regardons ensemble dans Luc chapitre 6. Luc 6, 20. Je vais passer assez rapidement dessus parce que c'est un texte qu'on avait déjà vu
avec identification, et je pense que vous êtes en train de le revoir avec le cours sur les finances. Schisme. Un verset qui était très mal interprété bien des fois, surtout par les religieux. Quand vous commencez à parler de prospérité, côté financier, je vous rappelle qu'il n'y a pas seulement la prospérité financière, c'est un des aspects, mais c'est pas la seule. Pas le seul aspect, pardon. Souvent, les gens commencent à sortir ce genre de versets. Vous savez, quand les gens échouent, souvent ils vous sortent des versets bibliques. Vous avez remarqué ça? C'est facile de trouver des excuses avec des versets bibliques. J'avoue que les chrétiens sont devenus des docteurs experts en citation de versets bibliques. Mais mal placés souvent. Mal placés. Dans l'échec, ils trouvent toujours des excuses. Le Seigneur ne voulait pas me le donner. Combien de fois on a entendu ça? C'était peut-être pas le temps de Dieu pour moi. Bah alors quand tu pries pas pour savoir quand est-ce que c'est le temps de Dieu pour toi? Toi qui dis que le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, le Saint-Esprit m'a dit, et là le Saint-Esprit t'a pas dit. Ah, il a oublié de te dire alors. Ou alors le Saint-Esprit m'a dit d'aller là, et puis comme tu vois que ça marche pas, d'un seul coup le Saint-Esprit a changé d'avis, il te dit d'aller là. Combien de fois on entend ces bêtises? Arrête de faire parler Dieu, deviens sérieux avec le Seigneur. Franchement, faites attention à ça. Faites attention à ça. Sinon, je vous dis, vous allez vivre des vies d'illusions. Bourrées d'illusions. Et ça, le Seigneur ne le veut pas. Ce que le Seigneur veut, c'est qu'on grandisse réellement dans sa vraie connaissance. Non pas dans une connaissance qui est faussée. Donc apprenez à vous enraciner dans la parole. Jour après jour. Ça ne sera pas spectaculaire, mais je vous dis, ça sera surnaturel. Rappelez-vous ce que je vous ai dit. C'était vraiment une citation de Kenneth Hagin, ça je m'en souviendrai toute ma vie, où il disait « Les gens loupent le surnaturel parce qu'ils cherchent le spectaculaire. » Des gens, le spectaculaire, c'est piouf, le grand truc qui arrive d'un seul coup. Et ils loupent souvent le surnaturel. Alors que le surnaturel est là, et ça va les propulser, peut-être à une vitesse qu'ils ne vont pas voir directement, mais d'un seul coup, ils vont se retrouver au bon moment, au bon endroit, à rencontrer les bonnes personnes, et boum, quelque chose va se passer d'extraordinaire. Mais très souvent, les gens passent à côté de ce surnaturel, parce qu'ils cherchent le truc où, d'un seul coup, quelqu'un va leur donner une parole, quelqu'un va prier et tout va changer, etc., etc., etc. Ça peut arriver, on est d'accord. Mais c'est pas comme ça que Dieu va agir la majorité du temps. Rappelez-vous d'une chose, frères et sœurs. C'est bien quand un prédicateur qui a la foi prie pour vous. C'est très bien. Mais ça ne vous exonère pas de grandir dans la foi. Parce que souvent, les gens sont charnels par rapport à ça. Ils veulent que les autres fassent le travail à leur place. Et ça marche pas comme ça. Dans ta vie spirituelle, c'est toi qui dois œuvrer au travers de la parole de Dieu pour que les choses changent. Maintenant, Dieu parlera au travers de serviteurs de Dieu, bien sûr. Des fois, tu auras même des paroles prophétiques qui vont t'amener plus loin ou confirmer ce que tu as reçu du Seigneur. Mais ça ne doit pas être la majorité de ce que tu dois faire spirituellement parlant. Il y a un temps pour tout. Les ministères ont leur rôle, mais comme le disait mon pasteur aux États-Unis, il disait « J'ai une onction pour vous enseigner la parole de Dieu, mais je n'ai pas d'onction pour vous faire pratiquer la parole de Dieu. » Aucun ministère, même les plus grands ministères de la planète, n'ont une onction pour quoi faire? Pour vous faire pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est à chacun d'entre nous de prendre cette parole et de la faire nôtre. Verset 20, chapitre 6, Luc. Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples. Il y a une grande foule devant Jésus, d'accord? Il y a une grande foule devant Jésus. Et Jésus va lever spécifiquement ses yeux sur ses disciples. Est-ce que c'était les 12 seulement, ou y avait-il des 70? Je ne sais pas encore. En tout cas, il y avait les 12. Apparemment, il venait juste de nommer les 12. Certainement que c'était les 12. Et il va dire, heureux vous les pauvres. Alors remarquez bien que d'abord, Jésus ne dit pas heureux nous les pauvres. Il va dire vous. Hein, il s'adresse d'abord à ses disciples et il dit « Heureux vous là les pauvres ». Rappelez-vous que la plupart étaient les pauvres.
Ils étaient pêcheurs de poissons. Ici, au bord du lac Tanganyika, on a vraiment ce que les gens de l'époque vivaient là-bas, il y a 2000 ans. Il y avait un douanier corrompu, qui était Mathieu, mais il avait abandonné son boulot. Donc il avait plus de ressources de la corruption. Et il s'était repenti sincèrement. Vous voyez, il y avait quelques personnes comme ça, qui n'étaient pas des gens très éduqués, ou qui avaient de grandes richesses. Donc il va leur dire, heureux vous! Rappelez-vous que Jésus ne se met pas dans le lot. Il dit pas, heureux nous. Comment Jésus, le propriétaire des cieux et de la terre, pouvait dire, je suis pauvre? Est-ce que Jésus a confessé une seule fois la pauvreté pour lui-même? Bien sûr que non. Jésus n'a jamais été pauvre. On va dire, oui, mais il est né dans une mangeoire, et puis. D'accord. Le jour de la naissance de Jésus, qu'est-ce qu'on a apporté, rappelez-vous? De l'or. On a apporté de grandes richesses qui, à mon avis, ça c'est moi qui interprète ça comme ça, quand ils ont dû fuir en Égypte, certainement que Joseph a utilisé cet argent pour pouvoir être réfugié en Égypte et pour pouvoir revenir tranquillement. Certainement. En tout cas, moi je l'interprète comme ça, puisqu'il n'a pas regardé l'or qu'il avait reçu pour Jésus ce jour-là, en tant que parent, et simplement se dire, on va aller en Égypte et on va mourir là-bas de faim. Non, ils sont restés en Égypte un bon nombre d'années et ils sont revenus. Rappelez-vous que les enfants étaient menacés avec le roi Hérode. Alors, Jésus donc dit, heureux vous, donc pas nous. Pourquoi il dit heureux? Ah bon, heureux? Heureux parce que je suis pauvre? Non, il dit pas parce que. Il ne dit pas parce que. Il dit heureux vous les pauvres. Il ne dit pas heureux parce que vous êtes pauvres. S'il avait dit parce que vous êtes pauvres, ça, Jésus aurait voulu dire la pauvreté vous rend heureux. Non, la pauvreté ne rend pas heureux. Le manque ne rend pas heureux. La richesse améliore la vie des êtres humains, mais elle ne peut pas lui donner un bonheur intérieur. Ça, c'est clair. Mais la richesse, nous en avons besoin. Pourquoi? Parce que quand tu es pauvre, tu es sous des gens tout le temps. Tu dépends des gens. Tu dépends des gens pour ton logement. Tu dépends des gens pour ta nourriture. Tu dépends des gens pour acheter quoi que ce soit. Les besoins basiques de l'être humain. L'être humain a besoin d'un certain nombre de choses. Il y a les minimaux de l'être humain. Avoir un toit, c'est obligatoire pour un être humain. C'est pas une option. Les gens qui dorment dans la rue, ils sont pas en train de dire « Oh, gloire à Dieu, je dors dans la rue. Aujourd'hui, j'ai eu une grande douche gratuite. Tous mes habits mes pauvres habits d'ailleurs, sont mouillés. » Ah non. Vous savez, par exemple, dans les pays froids, là, les pays dans le nord et dans le sud de la terre, quand des gens dorment à l'extérieur, vous savez qu'il y a des morts. Il y a ce qu'on appelle les clochards qui meurent. En Europe, il y en a plein. Aux États-Unis, il y en a plein. En Australie, il y en a. Tous les pays où il fait froid l'hiver, les gens qui dorment dehors, ils meurent de froid. Il y en a des dizaines, des centaines, voire des milliers tous les ans qui meurent rien que de froid. Avoir un toit sous sa tête et être sécurisé dans son logement, c'est un minimum du minimum. Certains d'entre vous, vous vivez encore chez les autres. Il est temps d'avoir la foi et de sortir de ces mentalités. Oui, mais je paye pas de loyer, je paye rien. Oui, tu payes rien, mais tu vas pas continuer comme ça dans ta vie. Il va falloir que tu prennes ta destinée minimale en main. Le logement, c'est le minimum. La nourriture, être nourri correctement, c'est le minimum aussi. Ça fait partie vraiment des besoins minimums des êtres humains. Manger correctement à sa faim, sans se dire qu'est-ce que je vais manger aujourd'hui, qu'est-ce que je vais manger demain. Si tu es un fils du roi des rois, tu ne peux plus te permettre de vivre comme ça, tu dois te révolter contre ça. Vous savez, il y a un moment où il faut se révolter contre la pauvreté. Ça, c'est très important. Il y a un moment où tu dois dire, cette saleté de pauvreté, elle ne va pas me coller à la peau encore longtemps. Tu dois partir en guerre contre la pauvreté. Et ça commence là-dedans, dans la mentalité. De comprendre que Dieu ne te bénira jamais dans la pauvreté. Dieu n'est pas le Dieu de la pauvreté. La pauvreté est une conséquence de la malédiction de la chute. Quand Adam et Ève ont chuté, ils se sont retrouvés en dehors du jardin d'Éden, et Dieu leur a dit, c'est avec la sueur de ton front que tu vas commencer à produire, mon cher Adam, maintenant. Avant, tu avais tout à disposition. Tu étais dans mon royaume, tu étais une extension du royaume, un roi que j'avais mis sur la terre. Tu as préféré aller vers mon ennemi
qui est le diable, tu lui as serré la main, tu lui as donné toute l'autorité que je t'avais donnée. Aujourd'hui, tu vas subir ce que tu as fait. C'est ce qui s'est passé avec Adam et Ève. La pauvreté est venue avec la chute d'Adam et Ève. Et elle a été prononcée clairement dans les différents volets avec la malédiction de la loi. Le manque, l'échec, les pensées négatives, ne rien avoir, tout ça, ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Tu dois te révolter contre ça. Et nous avons vu bien des étudiants, des années plus tard, ayant eu ces enseignements, qui ont dit, moi, pasteur, quand j'ai commencé ma vie, c'était la catastrophe. Les gens qui étaient orphelins, certains. D'autres, ils n'avaient vraiment rien. Le problème, c'est qu'ils n'avaient pas compris que Dieu voulait les bénir financièrement. Non pas avec des trucs, entre guillemets, des petites phrases magiques, mais en mettant en place les principes, les mécanismes de la prospérité. Vous en aurez encore. Il y a un autre cours du révérend Raoul Wafo qui vous sera donné aussi en vidéo dans quelque temps. Et vous verrez comment lui-même, qui était quelqu'un qui n'avait rien, qui dormait, même à l'extérieur, s'est retrouvé vraiment à être béni très largement financièrement. Pas seulement ça, mais c'était un volet qu'il a vécu dans sa vie. Et c'est vraiment un très très bon enseignement que nous avons pu enregistrer quand nous l'avons fait venir il y a bien des années. Alors, comprenez ces besoins, la santé aussi, c'est un besoin basique. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut accepter de ne pas avoir de quoi se soigner? C'est inacceptable. N'acceptez pas l'inacceptable. Il y a des choses dans votre vie que vous ne devez pas accepter. Vous ne devez plus les accepter. Et vous devez, et ça commence. Vous méditez d'abord, ensuite vous parlez ces choses, et vous dites à Satan, Satan, tu as peut-être tué ma famille avec ça, mais moi tu m'auras pas. Je vais sortir de cette saleté. Parce que rappelez-vous, la pauvreté est une pourriture. C'est une pourriture qui va te ronger et qui peut même t'amener à partir beaucoup plus vite de cette terre. Alors que nous verrons que Dieu nous promet une longue vie sur cette terre. Et là aussi, ça va être des choix à faire. Ça va être une question de foi. Ça va être une question de confession. Ça va être une question de savoir comment tu manages ta vie. Rappelle-toi d'une chose, tu n'es plus propriétaire de ta vie, mais tu en es gestionnaire. Chaque acte que tu vas poser, chaque minute qui passe, c'est ton choix. Qu'est-ce que tu vas en faire? C'est un capital que nous avons. Je vous l'ai dit, je vous le redirai encore. Ce capital du temps, qu'est-ce que tu en fais? Chaque action que tu poses, ne dis pas, c'est le Seigneur qui a permis que je fasse ça. Non, c'est toi. C'est ta responsabilité. Qu'est-ce que tu vas choisir? Comment tu vas choisir les choses? Peut-être que tu pars d'un arrière-plan qui est catastrophique. Et nous avons beaucoup de gens qui sont comme ça. Vous savez, il n'y a pas qu'en Afrique où les gens ont beaucoup de problèmes d'arrière-plan. Il y a bien des pays. Il y a bien des pays où des gens se retrouvent avec des arrière-plans catastrophiques. Absolument catastrophiques. Des gens qui sont rejetés même par leurs parents, qui sont orphelins. Des orphelinats, il y en a dans le monde entier, mes amis. Hein. Il n'y en a pas qu'ici. Il y a des gens qui se retrouvent avec aucune éducation. Il y a des gens qui se sont retrouvés à être tabassés tellement en tant qu'enfants avec un père soulard. Dans le monde entier, ça existe. Un père drogué ou une mère droguée. Il y en a partout dans le monde où Satan a détruit la vie des parents et les enfants sont là et ont tout pris dans la tête quand ils étaient depuis pratiquement leur naissance. Dans certains pays, on donne de la drogue et de l'alcool aux bébés. Oui. Vous n'avez jamais entendu ça? Absolument. Je l'ai vu de mes propres yeux. Enivrer des bébés. On voyait des vidéos des fois passer. Imaginez-vous. Et on regardait comment ils réagissaient. Les parents. Donc dans tous les pays, il y a des choses comme ça. Dans tous les pays, il y a des combats. Il y a des pays où il y a plus de combats, oui, parce qu'il y a plus de pauvres. On est dans un pays comme ça, oui. Mais c'est pas une raison, c'est pas une excuse. Ne te donne jamais une excuse pour l'avenir, ton avenir. Tu dois changer, c'est tout. Donc Jésus le dit bien. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi Jésus dit heureux vous les pauvres? Et que Jésus ne dit pas heureux parce que vous êtes pauvres. Parce que ça serait une conséquence. C'est-à-dire que la pauvreté te rendrait heureux. Non, la pauvreté n'a jamais rendu heureux.
Mais regardez bien ce qu'il dit. Là, il met le car. Donc heureux vous, pas nous, les pauvres. Et Jésus ne dit pas heureux parce que vous êtes pauvres. Ok. Par contre, là, il va dire car le royaume de Dieu est à vous. Parce que le royaume de Dieu est à vous. Ça, c'est très important. Parce que le royaume de Dieu est à vous. Si le royaume de Dieu t'appartient, parce que tu es né dans le royaume de Dieu, tu dois comprendre que les lois du royaume de Dieu doivent te permettre de sortir du manque et de la pauvreté. Tu dois refuser de dire ça non, ça jamais. Vous savez, quand quelqu'un est au chômage depuis longtemps, la nuit, il peut des fois mal dormir. Quand quelqu'un sait qu'il n'a pas d'argent pour manger demain ou que demain les policiers vont sortir de son logement, vous pensez qu'il va bien dormir? Non. Et c'est là où tu dois vraiment faire fonctionner ta foi. Et c'est pas simple. C'est pas simple. Mais Dieu peut transformer ça. Si tu changes cette mentalité, si tu refuses la crainte, si tu fonctionnes dans la foi et que tu te mets à travailler durement. Bon, il y a des piliers de la prospérité qui sont importants. En général, j'en enseigne 5. Et la foi en fait partie. Les changements de mentalité d'abord en font partie. La foi en fait partie. La confession en fait partie. Et après, bien sûr, le travail. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent que parler la parole de Dieu. Ils disent, il n'y a rien qui change. Si tu restes assis toute la journée et que tu parles la parole de Dieu, ne te fais pas d'illusions, ça ne marchera pas. Il va falloir que tu apprennes à te mettre au boulot. Et que tu apprennes aussi à donner au Seigneur. Et à faire des actes de foi quand tu donnes au Seigneur. Si tu veux grandir dans tes finances. Vous savez, l'argent a un grand pouvoir. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les païens l'ont bien compris. Pourquoi les païens se battent pour avoir de l'argent? Vous voyez bien comment ils se battent? Ils se battent dans toutes les sphères. Dans les sphères politiques, ils essayent d'être les premiers. Pourquoi? Parce que le premier aura le plus d'argent que les autres. Dans les sphères du business, ils se battent. La concurrence, ils sont prêts à s'écraser, à se faire tous les coups possibles et imaginables dans le business. Pourquoi? Parce qu'ils cherchent de l'argent. Malheureusement, on voit ici souvent sur ce continent des gens qui pensent que l'Église sera une ressource de finances pour eux. Et ils essaient de manipuler les chrétiens. Ça, c'est une honte. Ça, c'est la mentalité satanique du monde qui est rentrée chez certaines personnes, qui essayent de monnayer leur ministère ou leur pseudo-ministère. Ça, c'est un scandale. Un scandale honteux. Mais c'est un autre sujet. Mais sachons bien que l'argent a une puissance. Il ne faut pas se faire d'illusions. Je vais vous dire même une chose qui est terrible. Terrible. Le nombre d'âmes qu'on amène au Seigneur dépend des finances que nous avons pour prêcher l'Évangile. Je répète. Le nombre d'âmes que nous pouvons amener au Seigneur, à qui nous pouvons prêcher l'Évangile, dépend des finances que nous pouvons avoir pour prêcher l'Évangile. Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Pourquoi? Parce que l'Évangile, nous l'avons reçu gratuitement, mais ça coûte des finances pour aller prêcher l'Évangile. C'est pour ça que beaucoup d'églises refusent d'aller prêcher l'Évangile, parce qu'ils savent qu'ils vont être là, ils préfèrent que les gens viennent dans un endroit où chacun va donner ses dîmes et ses offrandes, où on reste bien au chaud, on bouge pas trop, parce que aller vers l'extérieur va coûter. Et pourtant, c'est ce que Jésus nous dit. Jésus nous a dit d'aller. Jésus ne nous a pas dit restez bien au chaud entre vous. Oui, bien sûr, l'église doit se renforcer. Il y a des moments où tu dois recevoir. Tu dois recevoir pourquoi? Pour pouvoir donner. Tu dois être instruit dans la parole de Dieu pour grandir en vue de donner et d'aider les autres. Ça oui, ça c'est un principe divin. Mais tu ne dois pas être là pour devenir un obèse spirituel. Jusqu'à vomir tout ce que tu as reçu tellement tu as mangé. Ça vous est jamais arrivé de vomir parce que vous aviez trop mangé? Moi, ça m'est jamais arrivé parce que je suis pas un gros mangeur. Mais je sais que certains d'entre vous, vous mangez des montagnes et un jour, ça vous a coûté cher, n'est-ce pas? Eh bien, ça, c'est une image de beaucoup de gens aujourd'hui qui veulent se gaver, mais ils veulent pas financer l'évangile. Les âmes perdues qu'on peut faire rentrer dans le royaume dépendent de moyens financiers. Imaginez-vous. Imaginez-vous. Ça, c'est très grave.
C'est un outil. C'est pour ça que le diable fera tout pour que les croyants aient le moins possible. Et le pire, c'est que quand il y a des croyants qui commencent à prospérer, ils commencent à se prendre la tête. Beaucoup d'entre eux, j'ai vu ça. Parce que la bénédiction sans le caractère, ça devient une malédiction. Beaucoup de croyants qui commencent à vraiment prospérer, j'en ai vu plein, qui étaient là, qui sont là, qui servent le Seigneur. Ah, tant que tu es au chômage, tu as du temps, tu sers le Seigneur. Là, tu as un boulot. Ok. Tu étais célibataire. Franchement, tu rencontres quelqu'un de bien, tu te maries, tu fais un bon mariage, tu as des enfants. Et après, c'est terminé. Ta vie chrétienne, c'est quoi? Petite prière le matin. Seigneur, bénis-moi, bénis-moi, bénis-moi. Vous savez ce que c'est. Je vous ai enseigné là-dessus. Seigneur, qu'il ne se passe rien de mauvais dans ma vie. Protège-moi sur la route, que j'ai pas d'accident. Ça y est, j'ai prié. Mais avec mes enfants, on a prié. Qu'ils étudient bien, qu'ils soient bien, qu'il n'y ait pas de problème, qu'aucun camarade leur donne un coup de poing ou une claque, qu'ils aient des bonnes notes à l'école. Papa. Ok? Ça, c'est les prières, la plupart des parents. Et ça va pas plus loin que ça. Le dimanche, on vient, on est bien habillé à l'église. Bon, on donne au Seigneur encore, il n'y a pas de problème. On écoute un bon serment, amen, alléluia, nous avons été bénis, et c'est fini. De temps en temps, on va à une réunion dans la semaine quand même. Il faut aller de temps en temps à une réunion de prière. Surtout quand le pasteur insiste largement de venir à la réunion le tel jour, tel soir. C'est ce que la plupart des chrétiens vivent après, une fois qu'ils sont bien. Entre-temps, tant qu'ils étaient misérables, ils travaillent. Pasteur, j'ai un problème. Pasteur, est-ce qu'on peut nous aider? Pasteur, pasteur, priez pour moi. Pasteur, j'ai encore eu une histoire avec mon argent. On me l'a volé. Ta. Et après, pasteur, je te connais plus. Et après, on dit, tu vois, maintenant on va aller chercher les âmes perdues. Ah, pasteur, excusez-moi, j'ai vraiment plus de temps. Waouh. Vous savez que la majorité des chrétiens sont comme ça maintenant? Non. Tu dois chercher à prospérer parce que c'est promis dans la parole de Dieu. Tu dois te débarrasser de la pauvreté. Mais en même temps, tu dois chercher à prospérer. Pourquoi? Parce que si tu es riche, si tu as des richesses, tu peux financer le royaume de Dieu. Et la priorité numéro 1, frères et sœurs, c'est pas mettre de l'argent dans un bâtiment. Ce n'est pas d'acheter des beaux instruments de musique. Même si tout ça, c'est utile. C'est d'aller gagner les âmes perdues. Ça, c'est la priorité numéro 1. Ça, je vous garantis. Celui qui garde cette priorité numéro 1 dans sa vie, il prospérera toute sa vie. Et le reste, il faut le faire, bien sûr. Acheter qu'on ait financé des beaux bâtiments, préparer des bons trucs, il n'y a aucun problème là-dessus. Ça, c'est une bonne chose. Mais si tu oublies les âmes perdues, si tu oublies la priorité de Jésus, tu n'iras pas loin. Voilà pour ce premier cours.